Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Alors bien évidemment, je vais vous parler du dernier chapitre de One Piece et j'ai pas mal de choses à dire comme d'habitude. En effet, là les gars, c'est vraiment la merde hein. Si on prend en compte tous ces facteurs, ouais, très clairement, ça va être la merde. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, un mot sur la première page, comme d'habitude. Suite des mini-aventures de Yamato, où, comme prédit dans ma review précédente, nous avons la confirmation que les deux personnes capturées par Wozuo sont bien Page One et Ulti. Cette dernière est la cible d'un jeu de fléchettes, comme l'indiquent les chiffres qui représentent le score. Est-ce qu'ils finiront par rejoindre Yamato du coup? Bah c'est très possible hein. En tout cas je suis quand même curieuse de savoir ce que deviennent les deux autres Tobiropo, Sasaki et Black Maria. Peut-être qu'on le saura, peut-être pas, enfin bon. Le chapitre commence avec Gaban qui provoque Luffy pour qu'il vienne récupérer la clé des chaînes de Loki. Luffy réagit immédiatement et un combat s'engage entre les deux. Gaban esquive facilement Luffy, et quand celui-ci essaie d'attraper la clé, Gaban l'enduit d'haki et la bat sur notre capitaine. S'agit-il du haki de l'armement ou du haki des rois? Beaucoup pensent qu'il s'agit du haki des rois, et pour le coup, qu'il l'ait ne serait absolument pas surprenant, n'est-ce pas? J'ai pas vraiment d'avis sur ça. Faire à suivre du coup. Luffy enragé qui surgit des décombres, Luffy qui s'énerve quand Gaban traite Shanks de radin, ah si tu savais, et Luffy qui se prend une clé dans la gueule, et quand je dis dans la gueule, c'est littéralement dans la gueule. Franchement, moi je vis pour ce genre de gag, les amis, clairement, j'adore ça. Donc, comme prévu, Gaban donne du fil à retordre à Luffy, jusqu'à ce que Zoro s'en mêle. Et là, Gaban dit qu'il se rend, ce qui énerve le capitaine et son second. Alors, il se trouve qu'il y a des débiles qui disent que Gaban a eu peur de Zoro et que c'est pour ça qu'il s'est rendu. Oui les gars, il y en a qui le disent, et c'est ça qui est choquant. Je veux dire, à quel moment Gaban aurait peur de Zoro déjà? Genre, le gars il voulait juste la confirmation que Luffy était bel et bien Nika. Enfin, je vois pas pourquoi les gens disent ce genre de conneries. Enfin, je sais pas moi, lisez l'œuvre. Pourquoi Gaban aurait peur de Zoro? Donc, du coup, il leur donne la clé, ce qui signifie que d'ici peu, Loki sera libre. Et quand il sera libre, il va clairement se déchaîner. Alors que Road essaie de dire aux trois qui est vraiment Gaban, ce dernier l'en empêche, lui disant chaque chose en son temps. Puis s'en va en leur disant de revenir le voir quand Elbaf sera sauf. Ce que Luffy et Zoro refusent avec colère. Alors qu'il part, Gaban repense au moment où Shanks lui a parlé de Luffy, comprenant maintenant pourquoi Shanks lui fait une confiance aveugle. Très clairement, on reverra Gaban, c'est assez évident, surtout si son fils Coron est en danger. Parce que oui, il faut pas oublier que les chevaliers divins ont toujours en tête ce plan de kidnapper des enfants géants. Et du coup, si Coron fait partie de ces enfants-là en question, et Gaban va agir. Et clairement là, on verra l'étendue de sa puissance, parce que contre le fils, c'était rien du tout. Et j'ai vraiment hâte de le voir se déchaîner. En tout cas, cela nous amène à la dernière partie du chapitre. À l'école Morse, certains enfants ont remarqué un oiseau étrange, mais Ange, la maîtresse, ne l'a pas vu. En réalité, ce que les enfants ont vu, c'est la construction de Gunko qu'elle a fabriquée pour elle et Shamrock. Une fois qu'ils ont atterri, Gunko a créé le cercle magique, mais au lieu d'invoquer un chevalier divin, elle en a invoqué deux. J'imagine que Gunko n'a pas le contrôle sur qui et combien de personnes sont invoquées. J'ai tendance à penser qu'elle établit une espèce de connexion avec Imu et que c'est lui ou elle qui fait le nécessaire.
nous avons fait la connaissance de Saint Somers, de la famille Shepard, de la même famille que Jupiter d'ailleurs, et Saint Kiringham, de la famille Limochif. Et il est intéressant de noter qu'aucun d'eux ne s'attendait à être invoqué, car Somers était toujours en sous-vêtements, en train de parler de la pénurie de nourriture, tandis que Kiringham était en retard quelque part. Mais au final, les deux ont réalisé très vite qu'ils se trouvaient à Elbaf. Les gars, jusqu'à présent, le chara-design des Chevaliers Divins, c'est clairement un sans faute. Personnellement, j'aime beaucoup Kiringham. Je trouve son design trop drôle personnellement. C'est clairement mon préféré entre les deux, voire de tous en fait. Il possède forcément le Zoan mythique du Qilin et est actuellement sous sa forme éveillée. Et franchement, j'ai hâte de voir de quoi ces gars-là sont capables. Legit, quand tu les vois comme ça te donne pas vraiment envie de les détester. Et pourtant, il le faut les amis. N'oublions pas que ce sont des dragons célestes. En tout cas, voilà, les chevaliers divins que nous avons rencontrés jusqu'ici ont un design incroyable et on les a pas encore tous vus, c'est ça qui est cool. Et j'ai hâte de voir à quoi ressemblent les autres, mais pour l'instant, c'est clairement un sans faute. Et le design loufoque de Kiringham, bah moi les gars, je valide, j'adore. Kiringham dit à Shamrock qu'il doit rentrer en Terre Sainte, l'ordre venant d'en haut, ce qui explique pourquoi ils sont deux à avoir été invoqués. Shamrock ordonne à Somers, Kiringham et Gunko de kidnapper autant d'enfants géants que possible et de les amener à Marie-Joise. Kiringham dit que sans la marque, ils ne pourront pas faire passer les géants à travers l'abysse, donc en gros les pentacles, et ils devront être transportés par bateau. À la fin du chapitre, Shamrock leur dit d'en faire un jeu, comme la chasse de God Valley, j'imagine. Les enfants, dont Coron, sont clairement en danger, et comme je l'ai dit, ça fera très clairement réagir Gaban. Et franchement, ça n'annonce rien de bon pour la suite, mais j'ai vraiment hâte de voir ça. Surtout que, en prenant en compte ça, les chevaliers divins qui vont s'en prendre aux enfants, Loki qui va pas tarder à être libéré, ouais, ça va être un sacré boxon cette histoire. Avant de se laisser ici, je tiens à m'attarder sur un point intéressant. Quand Somers a demandé à Shamrock ce qu'il fiche sur Elbaf, il lui a demandé ensuite s'il est venu se recueillir sur la tombe d'Harald. Et ça ne fait que confirmer que Loki n'est pas le véritable méchant. À ce stade, on en était tous convaincus, donc c'est rien de nouveau. Mais voilà, on s'approche de plus en plus de la confirmation que Harald fricotait avec le gouvernement mondial. Pour moi, c'était très clairement un allié ayant conclu un marché avec eux pour affiler Elbaf en leur sein. Mais Loki et Jarl, du coup, si ma théorie se tient, l'en ont empêché. En fait, c'est clairement évident que Harald fricotait avec le gouvernement mondial, que c'est clair et net, et Loki l'a tué pour ça. Ou alors Jarl, et si vous avez suivi ma review précédente, vous voyez de quoi je parle. Harald est dépeint comme un bon roi, et clairement, il n'est pas du tout comme il est décrit. C'est clair et net. D'un côté, t'as Loki qui est décrit comme le mal en personne, et de l'autre, Harald comme quelqu'un de bien. Alors que, très clairement, c'est l'inverse. Je trépigne d'impatience de voir la suite, les amis. Ça va tellement être la merde, hein. Je suis pas prête. Enfin si, je suis prête, et j'ai trop hâte. Qu'est-ce qui va se passer selon vous? Que pensez-vous des designs des deux chevaliers divins? Lequel est votre préféré? Que voyez-vous pour la suite? En tout cas, moi les amis, je vais vous laisser ici. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Donc oui, comme je l'ai dit, n'hésitez pas à me laisser un commentaire avec vos pronostics concernant la suite. Ce que vous pensez des designs des chevaliers divins jusqu'ici. Si on est tous d'accord pour dire que Harald est le véritable méchant et Loki une victime. Enfin voilà, j'ai hâte de discuter de tout ceci avec vous. Donc en plus d'un commentaire, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont bien évidemment dans la description.
Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne secondaire pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas d'activer la cloche notification bien sûr. Bye bye!